C'était il y a plus de 100 ans, en plein été 1915, et on parlait à l'instant justement d'un anniversaire important, 79e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Mais il faut parler aussi de ce qui s'est passé cet été 1915. Cette date vous parle certainement, puisque dans quelques jours, justement, on évoquera l'anniversaire terrible du génocide des Arméniens, le 24 avril prochain, ce dimanche. Mais ce sera le jour de l'élection présidentielle, et évidemment, tous les hommages seront éclipsés par ce moment national. Alors sur Radio J, ce matin, on a voulu rendre hommage un peu en avance, c'est vrai, mais y a-t-il vraiment une date pour commémorer et rendre hommage? Sur Radio J, vous le savez, et je n'aurai de cesse de le répéter, nous sommes les gardiens de la mémoire. On va donc parler ce matin, non pas du génocide des Arméniens dans sa genèse et son exécution, nous en avons déjà parlé sur cette antenne, mais d'un événement historique qui s'est produit justement pendant cette période. C'est un événement que j'ai traité d'ailleurs ce mois-ci dans le magazine Anaïd, avec lequel nous sommes partenaires sur Radio J. C'est la tragédie de Moussadag. Moussadag, c'est une région en turc. Cela signifie la montagne de Moïse. Là-bas, au mois de juillet 1915, alors que les biens et les maisons des Arméniens sont spoliés par les oppresseurs turcs, 7 villages arméniens vont résister à la menace ottomane, refusant d'être déportés et massacrés dans des conditions terribles. Moussadag devient alors un haut lieu de résistance arménienne, 53 jours durant. Mais ce qui est extraordinaire aussi dans cette histoire, au-delà de cette résistance, c'est ce qu'elle a inspiré, notamment pour les Juifs d'Europe persécutés 25 ans plus tard. On en parle ce matin avec vous, Christophe. Et oui, une histoire qui sera popularisée par le roman du juif autrichien Franz Werfel, publié en 1933, Les 40 jours du Moussadag, une référence certainement donc pour faire écho avec l'histoire de Moïse qui erre 40 jours dans le désert, et surtout parce que, vous l'avez dit, Moussa en turc signifie Moïse. D'ailleurs, le livre contient de nombreuses allusions au judaïsme et à la terre d'Israël. C'est une histoire plutôt méconnue donc du génocide arménien, qui raconte l'histoire de ces 4200 personnes, 4200 Arméniens qui ont résisté. À l'époque, les premiers massacres avaient commencé depuis 2 mois sous les ordres du gouvernement jeune turc. Et oui, mais dans cette province de l'Empire résistèrent toujours ces milliers d'Arméniens qui refusèrent d'être déportés et qui se réfugièrent dans le massif du Moussadag, à bout, esselés militairement sur le point de succomber. Ils seront finalement secourus grâce à des Français et la présence d'une flotte française au large des côtes syriennes. C'est un homme, le vice-amiral d'Artige du Fournais, qui, faisant le blocus des côtes syriennes, assurera sous sa propre responsabilité leur évacuation en septembre 1915. Et tous ces Arméniens seront donc secourus par la marine française, atterrissant à Port Saïd en Égypte. Une histoire incroyable qui sera ensuite importée dans toute l'Europe, et notamment dans les années 30, alors que les Juifs sont menacés et que la solution finale se profile à l'horizon. Franz Werfel publie donc cet ouvrage, Les 40 jours de Moussadag, qui a d'ailleurs, pour l'anecdote, été longtemps considéré comme le meilleur roman sur l'Arménie dans l'ensemble de la littérature. Et on va le voir, il y a un lien très fort entre cette histoire et le peuple juif. Être arménien est une impossibilité. C'est ce qu'écrit notamment l'auteur dans ce livre, ce qui est déjà en effet un reflet de ce que vivent les Juifs en Europe. Il va ainsi à la fois permettre au monde entier de prendre connaissance du génocide des Arméniens, mais aussi et surtout de faire possiblement un électrochoc aux communautés juives menacées, puisque ce livre paraît au moment même où en Allemagne Adolf Hitler est fait chancelier et où la haine anti-juive commence à se propager sur tout le continent. Et oui, tout à fait. Le roman de Franz Werfel est lu avec un immense intérêt dans de nombreux ghettos juifs, et bien au-delà, devenant même un symbole de la résistance à venir contre les nazis. Beaucoup d'intellectuels en ont d'ailleurs parlé. C'est le cas des spécialistes de la Shoah, Paul Bartrop, Samuel Totten et Stephen Jacobs, entre autres Éminence Grise, qui l'ont évoqué brillamment dans leur dictionnaire du génocide, paru en 2007. Et on peut d'ailleurs les citer. Les 40 jours de Moussadag a été lu par de nombreux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et était considéré comme une allégorie de leur propre situation dans les ghettos établis par les nazis et de ce qu'ils pourraient faire à ce sujet. Et l'historien israélien spécialiste du génocide arménien que l'on connaît bien, Yair Oron aussi, ne peut nier les ressemblances presque prophétiques finalement entre ce qu'ont vécu les Arméniens à Moussadag et les atrocités qu'allaient subir les Juifs dans les années à venir. Il a d'ailleurs très bien expliqué dans son livre La banalité de l'indifférence, le sionisme et le génocide arménien, Oron, qui écrit
Moussadag est devenu un symbole, un modèle et un exemple pendant les jours sombres de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est d'ailleurs pas hasard si le roman a été confisqué et interdit dès février 1934 en Allemagne, puis réduit en cendres par le Troisième Reich. Franz Werfel, de son côté, sera exclu de l'Académie des Arts et de l'ensemble de ses œuvres seront brûlées, ce qui n'empêchera pas la jeunesse juive en Europe et en Palestine mandataire de le transmettre sous le manteau de main en main, au point d'être regardé même comme un livre juif. Et il y a des éléments quand même assez intéressants. En 1943, notamment, Moussadag est singulièrement évoqué grâce à une lettre écrite dans le ghetto de Białystok en Pologne, retrouvée dans des archives après la guerre. Et tout à fait, un certain Mordechai Tannenbaum, un des résistants juifs qui organisa la révolte du ghetto, écrira cette année-là comme compte-rendu d'une réunion secrète qui venait d'avoir lieu. Moussadag fait fureur avec nous. Si vous le lisez, vous vous en souviendrez pour le reste de votre vie. Il ne nous reste plus qu'une chose, organiser la résistance collective dans le ghetto à tout prix. Considérer le ghetto comme notre Moussadag. Et puis d'autres sources, des anciens militants de mouvements de jeunesse juive et d'ex-responsables politiques israéliens comme Heike Grossman raconteront l'impact du roman de Franz Werfel sur la population juive au XXe siècle. Au-delà de l'Europe, en Palestine britannique, donc on le sait, le livre a eu une forte influence à sa sortie. Des juifs palestiniens étaient même inquiets d'une invasion nazie dans le pays. Absolument inquiets d'une invasion allemande dans le pays. Certains militants juifs palestiniens se préparaient à affronter les nazis sur le mont Carmel via un plan exceptionnel, le plan Carmel, plus connu sous le nom de plan Masada, voire plan Moussadag. Dans 200 jours de peur d'Aviv Canaan, Meir Batz, l'un des fondateurs de la Haganah, ancêtre de Tzahal, témoignera d'ailleurs: nous transformerons le mont Carmel en Moussadag des Juifs de Palestine. Nous devons croire en la puissance d'un Moussadag juif et nous sommes déterminés à résister au siège pendant au moins 3 à 4 mois. Aujourd'hui encore, beaucoup d'historiens ont du mal à croire que le livre a été publié avant la Shoah, écrit avant l'avènement du régime hitlérien en Allemagne. Ce roman semble préfigurer l'avenir. C'est ainsi que s'exprimait Elie Wiesel dans sa préface d'une édition tardive des 40 jours de Moussadag. Et je vous propose pour terminer et pour rendre hommage d'écouter le son de ce doudouk, l'instrument arménien par excellence que vous avez entendu au début, musique de Ludwig Garibian, qui sonne donc comme un hommage ce matin aux 1,5 millions d'Arméniens morts pendant les génocides arméniens, 6 millions de Juifs aussi bien sûr exterminés pendant la Shoah. Ces deux histoires se lient bien sûr. Tous ceux qui se sont battus face au mal et qui ont résisté face à l'oppresseur nazi et turc.